Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de récursion et de fonctions récursives en JavaScript. On va commencer par un exemple de compteur qu'on va d'abord faire sans récursion et puis ensuite on va le transformer en fonction récursive. Donc c'est parti, on crée un compteur. Ici au niveau des paramètres, on va passer un paramètre i avec une valeur de 0 par défaut. Et traditionnellement, ce qu'on va faire pour les compteurs, c'est qu'on va utiliser la boucle while. On va dire tant que i est inférieur ou égal à 15, eh bien on va loguer la valeur de i et ensuite on va l'incrémenter. On invoque le compteur, je lance le script et on a bien notre compteur de 0 à 15. Donc ça c'est pour la version standard du compteur qui utilise la boucle while. Maintenant la version récursive. On va commencer par créer une condition qui va être un peu différente de tout à l'heure. Ça va être en fait l'inverse de la condition précédente. On va dire si i est supérieur à 15, eh bien, on va retourner, en signifiant par là que la récursion est terminée lorsque la valeur atteint 15. Autrement, ce qu'on va faire, c'est que on va, comme tout à l'heure, loguer la valeur de i et incrémenter. Et en dernière instance, on va appeler notre fonction à l'intérieur d'elle-même en lui passant la valeur de i qui vient d'être incrémentée juste avant. Je relance le script et on a bien le compteur de 0 à 15. Donc pour réaliser une récursion, il faut utiliser deux ingrédients. Le premier, c'est une condition qui va permettre de sortir de la récursion. Et le deuxième, c'est l'invocation de la fonction à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, je vais supprimer tout ça et on va coller une structure de données, donc un objet de catégorie. Et ici, ce qu'il faut voir, c'est que, eh bien, il y a plusieurs niveaux de profondeur dans cet objet. Donc, par exemple, la première clé ici est associée directement à un tableau. La deuxième clé, par contre, est associée à un objet, et les clés de cet objet sont associées à des tableaux. Et ici, on a trois niveaux de profondeur, donc un premier objet, un deuxième objet, et ensuite des clés associées à des tableaux. Donc une structure de données relativement complexe qui ressemble un peu à un objet au format JSON, et au final surtout une structure de données avec différents niveaux de profondeur. Et c'est là que la récursion va être intéressante pour analyser et récupérer des données. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est récupérer tous les titres, peu importe les catégories. Et pour ça, on va utiliser une fonction récursive. Donc on crée la fonction. Ici, en premier paramètre, on va passer l'objet à analyser. En deuxième paramètre, on va créer un tableau vide au départ dans lequel on va pouvoir mettre tous nos titres. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est boucler sur les clés de notre objet à analyser. Donc pour boucler, on utilise la méthode forEach. Et ici, on va créer la condition qui va nous permettre de sortir de la récursion. La condition va être la suivante. On va vérifier que la valeur qui est associée à la clé de mon objet est un tableau. Si la valeur associée à la clé de mon objet est un tableau, c'est qu'on est au dernier niveau de profondeur et donc qu'on peut récupérer les titres. Par exemple ici, littérature, donc la clé est directement associée à un tableau, donc on est au dernier niveau de profondeur, on peut tout de suite retourner les titres. Autrement, on va utiliser la récursion. Donc ici, on met bien ça dans une condition. Si la valeur de la clé est associée à un tableau, eh bien, on peut retourner directement les titres. Donc on retourne, on prend le tableau,
Et pour chaque titre du tableau, eh bien, on va prendre notre deuxième paramètre, notre tableau de titres, et on va ajouter le titre. Ça, c'est quand on atteint le dernier niveau de profondeur. Autrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction récursive. Et donc, on va passer l'objet avec la clé et le tableau. Et en dernière instance, ici, on n'oublie pas de retourner le tableau qui contient tous les titres. Et voilà, on a créé une fonction récursive qui va permettre d'analyser et de récupérer tous les titres. Donc, on crée une variable, et ici, on va passer simplement notre objet analysé qui s'appelle catégorie. Et on va loguer les titres. Et on obtient bien tous les titres, peu importe la catégorie. Donc ça, c'est un cas d'utilisation de la récursion, c'est ce qu'on appelle le parsing. Donc analyser et récupérer des données sur plusieurs niveaux de profondeur comme ceci. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo si c'est le cas, et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.